Oui, l'after est là avec Daniel Riolo, avec Jonathan Maccardy, avec Simone Rovera. Je rappelle que demain nous aurons le même programme. Demain c'est Europa League avec Marseille qui va jouer en Slovénie à Ljubljana face au club de Domzale. Match donc demain soir. C'est diffusé à la télé là. Ce sera diffusé à la télé. Là, tu verras la représentation de Gala d'Hiroki Sakai qui débute sa tournée européenne. Vous voyez du plaisir sur toutes les en Mondovision, messieurs dames. D'où te vient cet amour soudain de Sakai? Parce que je pense qu'il va lui mettre la misère à Neymar. Je te l'ai dit. Un samouraï n'a pas peur d'un danseur de samba. Il faut qu'il s'échauffe quand même. Les samouraïs n'ont pas peur des danseurs de samba. Il nous sort ça là maintenant là. Tu me dis ça. C'est le running gag de l'été. C'est le running gag de l'été. Bon, bah écoute, Jonathan, voilà, il a pris d'un amour. T'imagines, c'est la raison là. Bah peut-être qu'il a raison. Moi aussi, je devrais être communautariste après tout. Même si c'est à peu près. Ah, c'était ça. Communautariste. À peu près, tu vois, à peu près. Ah ouais, mais alors vraiment à peu près là. Alors, du coup, je voulais parler mercato. Donc, on va pouvoir y aller tout de suite. Jingle. Donc, Blaise Matuidi arrive aujourd'hui à Turin. Alors, avec le petit cérémonial habituel, l'aéroport, l'écharpe, le petit clip, c'est fait. Donc, alors, on parle d'un transfert aux alentours de 20 millions d'euros pour Blaise Matuidi qui signe 3 ans à la Juve. Donc, voilà, il y avait une volonté du PSG de vendre certains joueurs avec l'arrivée de Neymar pour des histoires de compte également du club. C'est important. Matuidi, alors c'est pas l'histoire entre la Juve et Matuidi n'est pas nouvelle. Hein. Déjà, il y a quelques mois, il y avait eu un petit flirt, on va dire. Simone, toi qui suis le dossier. Donc, ça y est. C'était un peu. Il y a toujours, il faut revenir à un des grands protagonistes du mercato, un des gros protagonistes du mercato, qui est Mino Raiola, qui était du départ de Pogba. Elle avait fait comprendre que pour remplacer les vides de Pogba, il aurait pu faire arriver Matuidi. La Juve s'est renseignée, c'est un joueur qui plaisait, et Mino avait fait comprendre que c'était faisable. Après, au final, on sait très bien que les PSG, à un certain moment, n'est pas si sûr de vouloir se libérer la saison dernière. Par contre, cet été, l'intérêt de la Juve était toujours là. Il voulait un milieu d'expérience, avec un impact physique qui pouvait aussi se projeter, aller dans la surface et qui pouvait aider à changer un milieu, parfois de jouer à 2, jouer à 3. Il y avait aussi un autre élément important, c'est que Paris devait vendre des joueurs. Bien sûr. Que mine de rien, il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient rapporter cette somme-là au PSG. Dans le choix qui était fait de garder absolument Verratti, je parle milieu de terrain, même si le registre serait différent. Mota, tu vends pas. Verratti, tu gardes parce que tu es censé avoir une vision d'avenir. Rabiot, tu as décidé de le garder parce que lui aussi, vision d'avenir, c'est un jeune. Bon. D'ailleurs, il a démarré la saison en étant titulaire parce qu'il vise une prolongation de contrat. Et c'est pour ça que Rabiot joue en ce moment tout le temps. C'est parce qu'il faut lui donner faim et puis pour que maman, elle dise « Ok, c'est bon, on re-signe ». Donc le choix s'est porté sur lui. Il en restait plus des masses à vendre, et notamment Matuidi. Krikoviak, personne n'en veut là pour l'instant. Là, Matuidi, tu as la possibilité. Krikoviak, tu n'arrives pas à le vendre 10 millions quelque part. Je sais pas, ils vont y s'y mettre. Oui, mais là. 10 millions, au final, quand tu l'as payé 30... Là, ils avaient besoin de cash, ils avaient besoin d'une bonne somme, ils l'ont avec Matuidi. Et alors, pourquoi tous les prêts sans option? Les autres, les gars, pour Matuidi, au moment où il part, il faut quand même dire que ce gars-là a toujours été absolument exemplaire au PSG. Que chaque année, c'est un gars dont on attendait qu'il soit sur le banc et qu'un mec prenne sa place. Personne n'arrivait à prendre sa place parce que ce mec-là faisait tout ce qu'il fallait pour être titulaire, et il était titulaire et il déméritait pas. Pour moi, certes, il avait des limites, mais il était souvent pas critiquable parce qu'il donnait au moins le maximum. Si personne n'était foutu de lui prendre sa place, et si personne n'a recruté au club un mec pour prendre sa place, et lui en tout cas il a fait son trou. Attitude, comportement, joueur absolument exemplaire qui quitte le PSG pour se upgrader. Parce qu'il va dans un club supérieur. Ouais, c'est vrai. Il va à la Juve et finaliste de la Ligue des Champions, 2 finales sur les 3 dernières années. Oui, 2017-2015, oui, sur les 3 dernières années. Oui, bien sûr. Club phare du football européen. Il va connaître un environnement extraordinaire. Bravo à lui, c'est génial. C'est vraiment super ce qui lui arrive. Il part en ayant laissé et il ne peut que laisser un super bon souvenir au PSG. Ça restera parmi les joueurs qui ont compté dans le Paris Saint-Germain. Symboliquement, c'est important quand même, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de supporters qui ont réagi aujourd'hui. C'était un joueur devenu
historique dans la période récente du Paris Saint-Germain pour le nombre de matchs joués. Souvent, ces derniers temps, le seul Français du 11 de départ. Un marqueur identitaire pour le club. Donc, pour les supporters. Voilà. C'était un marqueur. Après le départ de Sacco, c'était devenu le marqueur identitaire du PSG. Chapeau 1 des milieux de terrain européens, loin de là. Mais enfin bon, à l'échelle du PSG, c'était quelqu'un d'important, quoi. Et il y a pas mal de supporters qui le regrettent. Ah, bien sûr, ça se comprend. Un mec attachant, super attitude, tout bien. Et français aussi. Ne pas le regretter. Oui, ça aussi. Et parisien. Parisien, supporter du PSG. Après le départ de Sacco, c'est devenu la figure de proue de l'identité parisienne. Bien sûr. Et je pense que Rabiot, qui en plus lui a fait, parce que Matuidi n'est pas le centre de formation du PSG, Rabiot, lui, l'est. Mais je pense que Rabiot n'a pas le caractère, n'a pas la trempe de Matuidi. Pas le charisme, tout simplement. Pas le charisme, tout simplement. Pour être, il n'est pas capable de créer l'empathie. Après, il est encore exactement, jeune. Pour être le porte-drapeau du club, alors que il devrait l'être. Après, attends. Après, Rabiot, il est encore jeune. Matuidi, tu vois, quand il arrive, même quand il est à Saint-Etienne, tu te dis pas qu'il peut prendre cette dimension. C'est pas cette dimension. Non, mais jamais de la vie. Là, on parle même plus des joueurs. Tu vois qu'il était bon, mais non, je te parle de l'homme. Ouais, voilà. Rabiot est encore jeune, ne soyons pas, tu vois. On verra. Est-ce qu'il va grandir? Je ne sais pas. Après, Rabiot, pourtant, à l'époque, tu m'écoutais quand je te disais qu'il était bon à Saint-Etienne? Non, je t'écoutais pas parce que franchement, c'était ce qui a changé sa vie, c'est d'abord de venir au PSG et à Ancelotti. Après, Paris doit être sûr de déboucler l'histoire Rabiot avant janvier, parce que sinon, ça commence à devenir compliqué. Si tu arrives à 6 mois de la fin de son contrat, soit tu lui surpayes comme Perry avait surpayé Matuidi à un certain moment. S'il veut se barrer, il se barre. Mais en remplaçant. C'est horrible ce que je veux dire, mais je pense que même si tu perds pour Rabiot, les uns après les autres. Jonathan. L'intérêt du joueur de Rabiot, on extrapole, mais l'intérêt de Rabiot, ça sera à terme de quitter son cocon parisien pour se développer, justement pour grandir en tant qu'homme. Rien ne l'empêche de grandir au PSG. S'il arrête un peu les caprices, il est dans ses chaussons, il y a sa maman, il y a tout le petit milieu qui gravite autour. Non mais ok, mais c'est quand même incroyable. Mais je suis d'accord, mais c'est quand même incroyable que les mecs semblent toujours devoir partir pour enfin comprendre ce que c'est le professionnalisme et l'exigence du haut niveau. Pour conclure sur Matuidi, juste un mot, Simonet, on le voit comment en Italie, comme un crack européen ou comme un mec d'appoint? Quel est le non, alors déjà il faut dire que c'est même pas la priorité de la Juventus, la Juve. Ils ont pris un bon joueur d'appoint. Ils ont pris un très bon joueur qui peut être leur 12e homme. C'est-à-dire, je suis sûr qu'il va jouer beaucoup matchs de titulaire. La première joueur, c'était Matic. Il est parti à 45 millions. La Juve ne voulait pas dépenser cette somme pour un joueur comme ça. Emre Can, c'était impossible d'arriver parce que Liverpool ne veut pas les vendre. Ils ont cherché d'aller sur Strootman. La Rome ne veut pas les vendre. Il y avait Matuidi. Donc là, on a au choix 4 là. Oui, mais parce qu'ils ont gardé beaucoup d'options. Matuidi était à vendre, était un prix qui était acceptable dans une été où les mercatos sont devenus fous. Et peut-être, mais je ne dis pas que Paris va regretter de l'avoir vendu que à 20 millions parce qu'il avait seulement 1 an de contrat. Mais au final, si vraiment il acceptait, comme on dit en Italie, j'ai vu sur la presse française, un contrat de 3,5 millions net par an, qui est moins du salaire qu'il touche au PSG, ça veut dire qu'il voulait vraiment aller à la Juve. Et pour lui, c'était une opportunité à saisir les yeux fermés. Au PSG, autre mouvement aujourd'hui, Ressé prêté sans option d'achat à Stoke City. Donc, ça c'est très curieux. C'est un parc d'argent catastrophique. C'est pour économiser le salaire là. Donc, de toute façon, il n'allait pas jouer beaucoup. L'espoir du PSG, c'est qu'il fasse quelque chose à Stoke City pour qu'il y ait une vente après. Bon. Tu dois croiser les doigts. C'est-à-dire, quel est l'intérêt? C'est un débat qu'on peut faire rapidement. Quel est l'intérêt d'un club, à un certain moment, de faire jouer un joueur qui jamais il a une option, qui jamais pourrait venir à toi, qui jamais peut-être va les garder après. C'est un boulet au pied. Ils se sont plantés à 100% là-dessus. Ils se sont fait fourguer une banane. Ce que je comprends pas, c'est que ils se sont ramassés. À la rigueur que tu le prêtes sans option d'achat, je veux bien, en espérant faire une plus-value, mais là tu le prêtes dans un championnat et dans un contexte où tu es sûr qu'il va se planter. C'est un joueur en Angleterre, c'est sûr que ça va jamais marcher. Il n'a pas les qualités pour. Stoke a l'air d'y croire, on verra. Sinon, Debuchy, toujours dans les tuyaux pour Marseille. Donc, à un moment, Garcia avait démenti. Il l'a refait ce soir un peu mollement dans sa conférence de presse d'avant-match en disant si je commence à commencer tous les noms et tout. Mais bon, ici, il s'intéresse à lui. On peut écouter Garcia, tiens d'ailleurs, qui répond quand on lui a posé la question à la veille du match de Ligue Europa là. Il ne faut pas mettre d'affectif dans ces décisions, sinon vous ne prenez pas les bonnes décisions. Ça n'empêche pas de respecter ou d'apprécier des joueurs que parfois je ne mets pas sur le banc, même pas sur le banc, mais pas dans le groupe, c'est comme ça, mais ça fait partie du métier d'entraîneur. On a un métier
où on doit décider. Je n'ai pas travaillé longtemps avec John Toshak, mais j'ai travaillé un peu. La première chose qu'il m'avait dit, c'est la première fois que tu fais une composition d'équipe, dès que tu as donné ta composition d'équipe, tu as tout le reste du groupe qui sont tes ennemis. Quand ils rentrent chez eux, c'est multiplié par 2 parce qu'ils ont parlé à leurs femmes. Et quand ils ont appelé leurs agents, c'est multiplié par 3. Et ça fait boule de neige, c'est comme ça. Il faut choisir. Choisir, c'est renoncer. Il faut renoncer aussi à certains joueurs. Mais généralement, quand on fait les choix, c'est pas contre quelqu'un, jamais. C'est pour l'équipe et pour gagner les matchs et pour mettre les meilleurs joueurs sur le terrain. Lopez demande qui s'y vient se passer là. Donc c'était pas. Il faut être dans le bon extrait sonore, qui n'était pas celui-là. Il disait: je ne vais pas commenter tous les noms que vous me donnez, mais je connais bien Mathieu Debuchy. Voilà. Autre info mercato, Bacca, tu nous en parlais hier, Simonet, c'est désormais officiel, prêté à Villarreal, donc il n'y viendra pas à l'OM. C'est une certitude. Oui. Kalinic va au Milan et la Fiorentina a recruté Giovanni Simeone du Genoa. Le fils de Diego. Ouais, et qui est pas mal. Mais c'est plus un choix de l'OM de ne pas prendre Bacca. En fait, ça faut bien le préciser. C'est vrai, Marseille qui jamais n'a pas positionné. Ils se sont positionnés, mais s'ils avaient voulu le conclure, il y avait. Alors ils vont prendre une autoroute. Mais c'est l'OM qui s'est rétracté au final. Il va falloir quand même qu'ils prennent un attaquant, l'OM. Je sais pas. Je pense qu'il faut surtout qu'il y a d'autres priorités. C'est bien d'attendre les soldes. Il y a d'autres priorités qu'un avant-centre. Il leur faut un 9 là. Tu vas pas faire toute la saison avec Germain. Tu fais avec Ocampos ou NJ devant. Mais par contre, tu vas pas faire toute la saison avec Rolando, Doria. Quelques infos mercato en rafale. Jean-Louis Lecas signe à l'AC Ajaccio, c'est fait. Aïd Benasser prêté à Caen par Monaco. Ça aussi, c'est officiel. Hier, on nous parlait de Sigurdsson, c'est Philippe Auclair qui nous en parlait. Il va signer à Everton, c'est fait, annonce Koeman aujourd'hui. On parle de 50 millions d'euros. Qu'est-ce que j'ai encore? Kevin Prince Boateng, il a re-signé il y a quelques jours à Las Palmas, 3 ans. Et la PAM, il s'en va. Raison personnelle, le club le libère. Et puis, il faut quand même que je vous parle il était bien les boîtes de nuit là-bas, il aimait bien. Ah oui, Simon Fallet, le défenseur central de Metz, transféré pour 4 ans à Francfort, à l'Eintracht Francfort en D1 allemande. Un très bon joueur même. Un mot quand même sur Tevez, parce que Tevez, ça sent la grosse arnaque en Chine. Donc je vous raconte l'histoire vite fait. Allez. Là, on l'attend parce qu'en fait, il est en Argentine et il revient de blessure. Donc Tevez, plus gros salaire actuel dans le foot mondial. Je le rappelle quand même, 38 millions d'euros par an. Sur les 21 matchs qu'il aurait pu jouer, il n'en a joué que 10. Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi. Et il a inscrit que 2 buts. Donc en Chine, on commence un petit peu à se dire, mince, il y a peut-être eu grosse arnaque. Non, c'est pas une grosse arnaque. C'est que le mec, il est venu prendre le cachet et qu'au bout de 2 semaines, il pleurait déjà en appelant Angelici pour lui dire ramène-moi à Boca. Il est tombé en dépression nerveuse. En fait, la vraie histoire, c'est qu'il fait une dépression et qu'il fait des pieds et des mains pour rentrer à Boca. À 38 millions, tu ferais une dépression, toi? Écoute, il est pas bien là-bas, c'est tout. Il est pas bien. Il a fait une erreur. C'est trop bien. 2-3 petites infos en plus, les gars, pour vous dire que la suspension de Ronaldo a été confirmée en appel. Grosse colère du Real après cette suspension au match aller de Supercoupe. Là, il avait pris 5 matchs. Rappelez-vous, c'est confirmé aujourd'hui. Même Ronaldo, ils en ont pas besoin. Grosse colère de Zidane à ce propos. Qu'est-ce que j'ai encore à vous signaler? Oui, Luis Fernandez. De retour au PSG. On a inventé un nouveau titre pour lui, directeur sportif, mais du centre de formation. Donc, directeur sportif. Et je cite, il aura pour mission principale de convaincre les jeunes joueurs en cours de formation de signer au club leur premier contrat et de développer un réseau relationnel de qualité avec les clubs et dirigeants d'Île-de-France, dit le PSG. Est-ce qu'on a le droit d'être sarcastique? C'est un peu notre Louis quand même, donc méfie-toi. Non, c'est juste que Penelope Kluivert étant parti, il fallait bien notre emploi fictif. Non, mais c'est pas du tout du même niveau là. Il n'est pas directeur sportif. Mais c'est le choix. Il est au centre de formation. J'ai un peu je vois pas en fait pourquoi prendre. Il est proche de Nasser El Khelaifi, lui. C'est pas un formateur. Mais c'est pas un formateur. C'est quelque chose qu'il voulait faire depuis longtemps. C'est un truc qui le fait fantasmer depuis pas mal de temps, de s'occuper des jeunes et de parler de l'Île-de-France, des joueurs qui pourraient justement ne pas échapper. Ils l'ont parlé tout le temps quand on le fréquentait. C'était une de ses marottes. Exactement. Donc, ce que j'en pense, c'est que indiscutablement, c'est un top 3 de l'histoire du club au niveau de ce qu'il y a fait. Donc, qu'il y revienne, ça aussi, ça faisait partie de son grand rêve d'y revenir, peu importe à quel poste. Donc, tant mieux pour lui. Savoir s'il est compétent pour le poste, ça, je n'en sais rien du tout.
Donc je ne me prononcerai pas du tout là-dessus. On verra bien ce qu'il est capable de faire. C'est un métier d'être oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je ne sais pas du tout ce qu'il sera capable d'y faire. Ça, je ne me prononce pas là-dessus. Savoir que c'est un des personnages les plus importants de l'histoire du club, ça c'est une certitude. Il faut ne pas connaître l'histoire du PSG pour le dire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on a les compétences quand tu es un ancien. Donc ça, je ne me prononce pas là-dessus. Et après, pour tous ceux qui disent ou qui me disent tu dis ça parce que ton pote et tout, bah écoute, voilà, ça fait juste 5 ans qu'il me parle plus et qu'on est très fâchés. Donc, je suis juste quelqu'un d'honnête et qui dit que c'est un mec hyper important, qui adore le PSG et qui est l'un des 3 personnages les plus importants de l'histoire de ce club. Mais ça c'est vrai, mais qui est peut-être un peu dépassé par la modernité dans laquelle le football est aujourd'hui. Alors ça, en revanche, c'est pas du tout un bon argument. Mais je pense que c'est faux en plus. C'est complètement faux. Ouais. De tous les consultants et tout ça, je peux t'assurer que c'est un de ceux qui regarde à peu près tous les matchs qui se jouent partout dans le monde. Ouais, ce type a d'une passion pour le football. C'est une passion sans limite. Il regarde tout, il sait tout. Il peut te raconter tel joueur, comment joue tel entraîneur. Quand il sortait que Kaba était meilleur que Verratti. Ça, c'est des conneries, ça. Ça, c'est des conneries. Alors, je vais te dire, en plus, moi, je le défends. Alors, vraiment, s'il y a un mec qui doit pas le défendre, c'est moi, vu ce qu'il m'a fait. Je vais le défendre. J'ai fait 2 ans d'émission avec lui. Louis Attaque, 2 ans. Bon, il a un œil. Franchement, quand tu regardes un match avec lui, il a un œil. Enfin voilà, il a quand même un truc pour déceler les talents. Et je t'explique pourquoi il dit ça. Je t'explique pourquoi. Le jour où il dit ça, je sais parce même si on se parlait plus trop, malgré tout on se croise. Je lui dis t'es dingue de dire un truc pareil. Comment tu peux? Il avait ce truc que beaucoup ont en France du corporatisme. Cabaye étant français, Verratti italien, en plus il aime pas trop les joueurs italiens en général, donc bim, Cabaye, il balance cette phrase. Au fond de lui, il le pense pas une seconde. Il le pense pas une seconde. Voilà, c'est tout. Mais dire qu'il ne connaît pas le foot, ça c'est une énormité, ou qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il sait tout et rien ne lui échappe même de Sarri, de tout. Alors il est vraiment plus porté sur la Liga et tout ça, sur les façons de faire en Liga. En même temps, c'est le meilleur championnat du monde, donc voilà. Donc là-dessus, non. Après, savoir, c'est un autre métier, la formation. Ça n'a rien à voir. Donc ça, savoir s'il peut y arriver et s'il a les compétences, ça, je n'en sais rien du tout et je ne me prononce pas là-dessus. Dans ses attributions, je ne sais pas ça. Il ne sera pas sur le terrain à entraîner les gamins. Mais il faut qu'il mette en place quand même une politique de formation et tout ça. Il va falloir... Ça, je ne sais pas si c'est. Bon, la vraie question, c'est est-ce qu'il a besoin de quelqu'un pour convaincre les jeunes à signer au PSG quand on les voit partir? Il y en a beaucoup qui sont partis. Tous les ans. Et tu as besoin de mettre en personne. Non, ça je comprends ce que tu dis. Et ça, pareil, ce vieux fantasme aussi des joueurs qu'on a laissé partir de PSG, de la région parisienne, ça, c'est une énorme connerie, sachant qu'on est un pays où il y a 1/6 de la population qui vit en région parisienne. Donc tu ne vas pas pouvoir, et la très grande majorité des joueurs qu'on a en France viennent de la région parisienne ou de grands pôles de population, logique, région de Lyon, région de Marseille. Je voulais dire une autre chose. Qu'il y en ait beaucoup qui viennent de Paris et que tu puisses pas tous les garder et qu'à chaque fois on tape sur le PSG parce que des gamins sont partis, c'est une connerie. Tu peux pas tous les retenir. Le vrai problème, c'est ceux qui intègrent le centre de formation du PSG aujourd'hui qu'il y a quelques années. Ceux qui intègrent le centre de formation du PSG, c'est comment tu les fais travailler, comment tu les éduques au football et quelle est l'histoire que tu leur racontes du PSG pour qu'ils respectent l'institution et qu'ils gagnent réellement leur place dans ce club. Ce qui n'est pas simple historiquement, parce que de toute façon, c'est un club qui achète énormément de joueurs, historiquement, de l'étranger, de partout, et qui a jamais été un club réellement à faire jouer les jeunes, même s'il y en a eu beaucoup, mine de rien. Mais ça mérite énormément de débats. Et encore une fois, moi, voilà, je ne défends pas Louis, je suis d'une honnêteté, d'une objectivité à toute épreuve sur le dossier. Je rappelle les scores 2-0 pour Naples face à Nice ce soir en barrage aller de la Ligue des Champions. Et puis à la mi-temps de Real-Barça, il y a toujours un 2-0 pour le Real. Ça fait 5-1 sur l'ensemble des 2 matchs. La deuxième mi-temps va démarrer dans quelques instants. Demain soir, nous serons là dès la fin du match. Marseille-Domzalé pour un nouvel after. Bonne nuit. Merci Jonathan, Simonet et Daniel. Ciao. Et à demain soir. Bye bye.